Et c'est la question que j'avais envie de vous poser, Madame Lafenêtre, c'est que si je construis moins, si je restreins les possibilités de construire, le coût du foncier va exploser. Comment on va pouvoir fonctionner? Alors, c'est une question, je ne suis pas sûre que collectivement on ait une réponse. Je laisserai Monsieur Ressec compléter, mais oui, la question du foncier, forcément, s'il faut toujours continuer à construire et que, en tout cas en termes de sol, on a de moins en moins d'espace, à un moment, les réponses, c'est dans la question. Alors, le terme densité de moins en moins employé, on parle d'optimisation foncière. Oui. Mais on va se heurter. Moi, les réflexions que j'avais, c'est que on se heurte à des problématiques de concurrence des usages qui contribuent aussi à ce renchérissement des coûts fonciers. Oui. Et donc, on est sur une équation qui est forcément actuellement complexe à résoudre. Sachant que nous, la première réponse qu'on apporte en tant qu'établissement public foncier, dont le métier, c'est vraiment d'accompagner les collectivités dans la réflexion sur leurs projets pour voir quel foncier en fait, est nécessaire à la réalisation de leur projet, à quel prix et comment on y va. Et je maintiens toujours que la maîtrise publique n'est pas forcément une finalité en soi, et j'y reviendrai. Donc à partir de là, j'ai envie de dire, le foncier disponible d'aujourd'hui ne sera pas le foncier disponible de demain. Ça veut dire qu'on ira inventer et travailler d'autres types de fonciers. On en parle déjà, hein, tout ce qui va être surélévation, tout ce qui va être mutualisation, bâtiments différents, c'est-à-dire c'est pas un bâtiment, une fonction. C'est déjà fait hein, dans pas mal d'écoquartiers. Voilà un peu comment ça se travaille. Et si j'élargis un petit peu par rapport à la thématique telle qu'elle avait été posée, le terme frange, alors je pense que vous y avez beaucoup travaillé et dans la littérature on voit beaucoup de définitions de la frange. Hein. Autant la dent creuse, je crois que maintenant on y voit à peu près clair, c'est-à-dire que la dent creuse c'est un espace, en tout cas c'est dans l'espace urbanisé, et on voit tout de suite un potentiel. Et avec justement cette question de fermeture à l'urbanisation, de plus en plus des zones faciles à urbaniser, la dent creuse, ce potentiel, il est qualifié, quantifié, et on arrive à lui donner une valeur. Autant la frange, quand je vous ai entendu, ça recoupe des choses très très différentes. Hein. On peut se retrouver sur de la friche, on peut se retrouver tout simplement, parce que dans une région comme la nôtre, on a des métropoles, on a du très rural, hein, quand on va travailler dans l'Aveyron, en Lozère, en Ariège, on a du périurbain, on a du territoire littoral, de la montagne, on est sur des typologies de villes, de villages et de métropoles qui sont très différentes. Et donc ça recoupe des franges qui sont également très différentes et qu'on ne travaillera pas de la même manière. Donc à partir de là, les politiques d'aujourd'hui qui sont très focalisées dans les termes sur la question de centralité renvoient totalement à la question des franges. Parce qu'on ne travaille jamais la question de la centralité sans travailler la question des franges. Donc ça, c'est sûr, parce qu'on a même tendance à se poser la question de dédensification pour de l'espace public, pour la qualité de vie dans les centralités, avec une réflexion plutôt programmatique sur qu'est-ce qu'on y met comme aménité. Donc ça veut dire que les franges vont devoir accueillir d'autres fonctions. Ça, c'est le premier sujet. Les politiques d'aujourd'hui renvoient vraiment le potentiel, en tout cas, à travailler sur les franges. Deuxième sujet, je l'ai évoqué, c'est la concurrence des usages. C'est-à-dire que moins on a d'espace, plus il sera attractif, mais pour différentes choses. Donc il n'y a pas que l'habitat. En fait, on a de plus en plus de fonctions complémentaires qui viennent. Et puis le troisième sujet, alors qui me concerne, je suis désolée, je ramène très, très, très spécifiquement, c'est quelle maîtrise foncière de ces espaces. Et là, ce qu'on voit, et je renvoie totalement à la question de la planification, c'est-à-dire que pour travailler avec des collectivités très, très diverses, quand vous avez un bon document d'urbanisme, une bonne OAP, il n'y a pas besoin, en tout cas qu'on intervienne côté établissement public, c'est-à-dire que les opérateurs se débrouillent très bien puisque c'est déjà cadré dans la vision du projet qu'il doit y avoir. Mais je dis bien une bonne OAP. Oui. Pas que ça soit une orientation d'aménagement dont, ça nous est arrivé dans certains secteurs, la densité ne permet pas d'équilibrer une opération cohérente, ou en tout cas et financièrement équilibrée. Voilà, donc il y a tout ce travail de projection, en tout cas qu'on accompagne côté établissement.